Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui est absolument partout autour de nous, mais qu'on ne voit quasiment jamais. Pour vous donner une idée, plus de 80% de tout ce qui est échangé dans le monde passe par la mer. Et derrière cette immense balai de marchandises se cache un moteur essentiel et pourtant si souvent oublié de notre économie mondiale, l'entreposage international. On se l'est tous demandé au moins une fois, pas vrai? On clique sur «Acheter» sur un site et hop, quelques jours plus tard, un article fabriqué à l'autre bout du monde arrive sur le pas de la porte. Alors, comment c'est possible? Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la logistique. Une chorégraphie mondiale d'une précision assez incroyable. Et le secret de cette chorégraphie, le véritable héros de l'ombre, le voici, c'est l'entrepôt international. Il faut vraiment oublier l'image du simple hangar poussiéreux, non. Aujourd'hui, c'est le cœur battant, le centre névralgique de toute la chaîne logistique mondiale. Alors, allons voir ça de plus près. Pour bien comprendre, il faut voir ces entrepôts non pas comme des lieux de stockage passifs, mais plutôt comme des arrêts au stand, vous savez comme en Formule 1. C'est un endroit où les marchandises ne font pas que s'arrêter, c'est là que tout s'organise et s'accélère. Ok, alors, pourquoi s'embêter à utiliser un entrepôt à l'étranger? Eh bien, les avantages sont juste énormes. Déjà, les économies de transport. C'est simple, envoyer un immense container de la Chine vers l'Europe et le stocker sur place, ça coûte bien moins cher que d'envoyer des centaines de petits colis un par un. Ensuite, on gagne un temps faux. Un client commande, le produit est déjà là, sur le bon continent, prêt à partir. Ça permet aussi de produire en plus grande quantité, et donc de faire des économies. Et là où ça devient vraiment intelligent, c'est qu'on peut personnaliser les produits sur place juste avant la livraison. Par exemple, changer une étiquette pour la mettre dans la langue locale ou faire un emballage spécial pour une promo. C'est un avantage concurrentiel énorme. Et dans cet univers, il y a un terme qu'on entend tout le temps, centre de distribution. En fait, c'est un type d'entrepôt très spécialisé. Imaginez un fabricant de jouets. Il va envoyer des palettes entières de petites voitures et d'autres palettes entières de poupées. Le centre, lui, il ne se contente pas de stocker tout ça. Son rôle, c'est la consolidation, c'est-à-dire qu'il va piocher dans ses grosses livraisons pour créer des commandes sur mesure. Un carton avec 10 voitures et 5 poupées pour un magasin, un autre avec juste 2 voitures pour un client qui a commandé en ligne. C'est vraiment l'art de passer du gros au détail. Parfait. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons aux deux décisions les plus cruciales pour une entreprise qui se lance. Premièrement, où est-ce qu'on installe cet entrepôt? Et deuxièmement, est-ce qu'on le loue ou est-ce qu'on l'achète? Le choix de l'emplacement, c'est une sorte d'entonnoir. On commence très large. D'abord, on choisit la région, c'est-à-dire le pays. On analyse tout. La qualité des ports, du réseau routier, la disponibilité de la main-d'œuvre et bien sûr la stabilité du pays. Une fois le pays choisi, on zoome sur la ville. Laquelle est un vrai carrefour logistique? Où sont les accès aux autoroutes, aux aéroports, aux gares de fret? Et enfin, on arrive au niveau micro, le site lui-même. Cette parcelle de terrain précise ou ce bâtiment. Est-ce que les camions y accèdent facilement? Le prix est-il correct? Et surtout, est-ce qu'il y a de la place pour s'agrandir plus tard? Chaque étape est absolument clé. L'autre grande question, c'est louer ou acheter? C'est un peu le même dilemme qu'entre louer un appartement et acheter une maison. La location, c'est ce qu'on appelle un entrepôt public. L'avantage, c'est la flexibilité. Les coûts sont variables, ils s'adaptent à l'activité. C'est parfait si la demande change beaucoup, par exemple pour des produits de saison. Et puis, pas de gros investissements de départ. L'autre option, c'est d'avoir son entrepôt privé. Là, on a un contrôle total sur tout, les processus, la sécurité. Mais bien sûr, l'investissement de départ est colossal et il faut avoir les compétences en interne pour le gérer. C'est le grand classique, flexibilité contre contrôle. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, je vous propose qu'on ouvre la porte de ces entrepôts. Et vous allez voir, l'entrepôt moderne, ça ressemble beaucoup plus à un laboratoire de haute technologie qu'à un simple hangar. C'est là que la magie opère vraiment. L'évolution du stockage en quelques décennies est juste spectaculaire. Et tout ça, c'est à cause d'un truc tout simple, le prix du terrain qui n'arrête pas d'augmenter. Avant, c'était simple, on empilait les palettes par terre, les unes sur les autres, sur 3 ou 4 niveaux. Pas super optimisé. Aujourd'hui, comme le terrain coûte cher, on construit vers le ciel. On utilise des racks en acier qui peuvent monter jusqu'à 15 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Et le futur, c'est encore plus fou. On parle de structures de 60 mètres, soit 20 étages, tellement hautes et complexes qu'elles font partie de la structure même du bâtiment. C'est l'optimisation de l'espace poussée à son maximum. Mais la vraie, la plus grande des révolutions, le changement qui a tout bouleversé, le voici. C'est l'arrivée de l'automatisation. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Regardez bien ce chiffre. Plus de 45 000. C'est le nombre de robots Kiva, ces petites plateformes oranges qui se déplacent toutes seules et qui soulèvent des étagères entières, qu'Amazon avait déjà dans ses entrepôts en 2012. Aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers. Ce chiffre, à lui seul, il montre bien l'échelle complètement folle de cette révolution technologique.
Alors, pourquoi ces robots changent-ils absolument tout? En fait, tout tourne autour de la préparation de commandes, qu'on appelle aussi le picking. Avant les robots, la stratégie, c'était du préparateur aux marchandises. Autrement dit, l'employé passait sa journée à marcher, parfois des kilomètres, pour aller chercher les articles dans les rayons. On estime que ça pouvait lui prendre jusqu'à la moitié de son temps de travail, juste en déplacement. C'est énorme. La révolution robotique, c'est d'inverser complètement ça. C'est la stratégie des marchandises au préparateur. L'employé, lui, ne bouge plus de son poste et ce sont les robots qui lui amènent les étagères avec les bons produits. Le gain en efficacité, en temps et la réduction de la fatigue, c'est juste colossal. Ok, on a parlé technologie, efficacité. Mais au final, comment est-ce que tout ça se transforme en un avantage concret sur le marché? C'est là qu'on réalise que l'entrepôt, ce n'est pas juste un coût qu'il faut réduire. C'est devenu une véritable arme marketing secrète. Et là, on voit très bien comment la logistique devient du marketing. Avoir un bon entrepôt en Europe permet à une marque américaine de livrer en 24 heures, de faire jeu égal avec les concurrents locaux. Ça permet aussi de s'assurer que le produit à la mode est toujours en stock et d'éviter les ruptures de stock qui font fuir les clients. On peut aussi offrir des services en plus, comme un emballage cadeau, juste avant d'envoyer le colis. Et surtout, ça gère les retours sur place. Pensez-y une seconde. Devoir renvoyer un produit défectueux en Chine, c'est un vrai casse-tête. Pouvoir le renvoyer à une adresse dans son propre pays, ça change tout en termes de confiance. Cette citation, elle résume tout. On est passé d'une vision où l'entrepôt était une simple étape, une sorte de mal nécessaire, à une vision où il est une pièce maîtresse, un élément absolument stratégique pour toute entreprise qui veut réussir à l'international. Donc voilà, la prochaine fois qu'un colis de l'autre bout du monde arrive en un temps record, on saura que derrière se cache toute la danse complexe et ultra optimisée d'un entrepôt intelligent. Et ça nous laisse avec cette dernière question. Dans cette compétition mondiale où la vitesse et la qualité du service sont devenues reines, est-ce que l'entrepôt le plus performant, le plus intelligent, n'est pas devenu tout simplement la clé de la victoire? La question est posée.